Donc ce soir, j'aimerais vous présenter le Messie dans la Pâque. Il y aura 3 parties. La première partie, c'est, je vais vous introduire comment une famille juive va se préparer à la Pâque. Puis on va voir une deuxième partie où on va voir les coupes, on va voir un peu comment se déroule un repas de la Pâque. Mais bien sûr, on va toujours faire le point, où est-ce qu'on voit Jésus ? La focalisation, ce n'est pas le repas traditionnel de la Pâque. C'est intéressant, on va voir des éléments, mais le centre, ce sera vraiment toujours les liens avec Jésus. Et il faut savoir, je vais utiliser plusieurs fois ce soir le terme de rédemption. La rédemption, c'est le fait d'être libéré, d'être racheté, d'être réconcilié avec l'Éternel, ou d'être racheté tout court, d'un esclavage. Et donc, c'est vraiment ce qui est au centre de la Pâque. Et on va voir des parallèles très intéressants avec notre Seigneur Jésus. Ensuite, je vais faire une petite pause où je vais vous présenter la mission. Puis on va rentrer dans le cœur de la présentation. C'est assez court, mais on va voir cette 3e coupe qui est le cœur du repas de la Pâque. Et on va découvrir des choses très intéressantes. Et à la fin, vous verrez, il y a une petite conclusion. Voilà. Si vous demandez à des enfants juifs qui est le héros de la Pâque, ils vous répondront Moïse. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas l'entière vérité. Si vous posez la même question à des garçons ou des filles juifs qui croient en Jésus, ils vous répondront Jésus. Alors vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce que Jésus fait dans la Pâque juive ? Jésus était juif, il l'est toujours. Et en plus, chaque année, alors quand il demeurait parmi nous, il a célébré la Pâque. Mais pas seulement. Je suis convaincu que tous les symboles de la Pâque et l'histoire de la Pâque elle-même, qui est l'histoire de la rédemption, pointent vers lui et s'appliquent à lui. L'histoire de la Pâque, c'est aussi celle de notre libération de l'esclavage. Et on va le voir, on va parler d'une libération d'un esclavage bien plus dur que celui du Pharaon. Alors j'espère que en même temps que je vous décris les aspects traditionnels, cette célébration, le repas, vous allez voir la vie et l'agneau, la vie et la mission de l'agneau de Dieu, venu ôter le péché du monde. Si vous êtes attentif, vous allez voir sa vie, sa mort, sa résurrection et même la promesse de son retour, l'agneau de Dieu qui est Jésus. On peut commencer en lisant courtement dans l'évangile de Luc, quelques versets du chapitre 22. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez, nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Un peu plus loin, ils partirent et trouvèrent toutes choses comme il l'avait dit, et ils préparèrent la Pâque. La première nuit de la Pâque marque le début d'une fête qui dure 7 jours. Cette année, Pessah sera le 22 avril. On est un peu décalé, c'est des questions de calendrier lunaire, calendrier solaire. Mais la première nuit, c'est le début de la fête des pains sans levain. Sans levain, parce que durant cette période, on ne mange aucune nourriture contenant de la levure ou du levain. Pourquoi ? Dans la Bible, on voit que le levain est souvent utilisé comme symbole du péché. Et à l'époque, il fallait juste un petit morceau de levain et ça faisait lever toute la portion de pâte. Ça faisait lever la pâte, ça la faisait gonfler, comme le péché nous gonfle d'orgueil. Et donc, pendant cette période, on ne mange aucun levain pour vraiment montrer qu'on veut couper dans nos vies le cycle du péché. Quand je dis « on », je parle du peuple juif. En tant que juif messianique, je m'inclus dans le peuple juif. Paul dit ceci, et ça illustre très bien cette histoire de levain, dans 1 Corinthiens 5, les versets 6 à 8. « Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?
Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Sans levain. C'est pour cela que dans les familles religieuses, les familles juives religieuses, durant les 6 semaines qui précèdent la Pâque, on fait un nettoyage complet de la maison, de la cave au grenier. Tout est nettoyé. Si vous vous demandiez d'où vient la tradition du nettoyage de printemps, maintenant vous savez. Alors, ce nettoyage, on va enlever tout ce qui contient de la levure ou du levain, que ce soit gâteau, pain, biscuits, levure, tout ce qui contient du levain. Et en fait, généralement, c'est la maîtresse de maison qui s'en occupe. Mais Luc nous a dit une chose. Jésus, il a envoyé 2 hommes. Il a envoyé Pierre et Jean. Probablement parce que dans la tradition juive, c'est l'homme qui est responsable, non seulement pour tout ce qui est prière, mais aussi pour la préparation de toutes les cérémonies religieuses. Si on y réfléchit, ça ne devrait pas être la maîtresse de maison, mais son mari qui fait ce nettoyage. On est d'accord? Bon. Les religieux juifs, les rabbins, sont tous des hommes, à part dans le mouvement libéral. Et donc, ils ont trouvé un échappatoire. Ils ont trouvé une explication magnifique. Et voilà ce qu'ils disent. Il est vrai que la maison est maintenant impeccable, parce que la maîtresse de maison a passé les 6 dernières semaines à la nettoyer de fond en comble et à en retirer toute trace de levain. Enfin, voyez-vous, presque tout. En fait, elle a caché quelques grains de levain quelque part dans la maison, et c'est maintenant à son mari de les trouver. Donc, le premier soir de la Pâque, en rentrant du travail, il va prendre quelques ustensiles de nettoyage un peu étranges. Une plume, une cuillère en bois et une serviette. Et il va faire ce qu'on appelle Bedikat Chametz. Ça gratte un peu. Si vous maîtrisez le suisse allemand, ça passe très bien. Bedikat Chametz, c'est la recherche du levain. Bon, où est-ce que pourraient être ces grains de levain? En fait, n'importe où. De la cave au grenier, derrière le canapé, même dans le frigo. N'importe où. Mais bon, son épouse a été assez sympa pour les cacher au même endroit que l'année précédente, celle avant celle-là et celle avant celle-là. C'est plus simple pour les retrouver. Donc, il fait un peu sa recherche et il va aller trouver les grains de levain. Il va prendre d'une main ferme la plume, la cuillère. Si vous êtes droitier, c'est à l'inverse. Et hop, il va les prendre d'une main ferme. Mais rappelez-vous, le levain, c'est un symbole du péché. Donc, il ne peut pas les toucher. C'est là qu'il va utiliser la serviette. Hop. Et il va glisser le tout dans cette serviette, va en faire un petit paquet et il va aller à la synagogue. Dans la cour de la synagogue, vous aurez un grand feu de joie qui est allumé et vous allez retrouver tous les hommes de la communauté avec leur petit paquet de levain. Et ils vont le jeter dans le feu. Hop. Et il pourra rentrer à la maison et dire « Maintenant, j'ai retiré tout le levain de la maison. » Ah, ça, c'est un grand nettoyage. Hein. Bon. Pour être sûr que... Il faut être sûr, hein, faut que toute la maison soit parfaite. Alors, il va généralement rajouter cette prière que toute trace de levain que je n'ai ni vue ni retirée soit considérée comme nulle et non avenue, et comme la poussière de la terre.
Amen. Là, la maison est prête. Vous vous rappelez peut-être du récit de l'Exode. On avait dit à nos ancêtres qu'il fallait qu'ils prennent le repas de la Pâque, bâton à la main, les sandales aux pieds et la ceinture autour de la taille. La ceinture, c'est pour éviter qu'on s'en coupe dans la tunique en partant au courant. Surtout si vous êtes un peu maladroit, ça fait très dessin animé. Et donc, on devait se dépêcher. Mais en réalité, actuellement, ça se passe comme ça. On s'assied confortablement. Pourquoi? Parce que dans les traditions du Moyen-Orient, seul l'homme libre, le racheté, peut se mettre à l'aise pour manger. Nous étions esclaves en Égypte, on a été libérés, alors on se met à l'aise pour manger la Pâque. Pour la Pâque, le maître de maison va revêtir des habits de cérémonie un peu spéciaux, différents. Une grande tunique blanche qu'on appelle kittel. Alors, comme elle ne va pas jusqu'aux pieds, il n'y a pas de ceinture, ça va. Et vous le savez peut-être, les hommes juifs, généralement, se couvrent la tête pour prier. On utilise une kippa, une yarmulka. Elles peuvent avoir différentes couleurs. Mais lors de la Pâque, ce sera toujours blanc. Tout comme le kittel, il sera blanc. Parce que dans la tradition juive, le blanc est la couleur de la royauté. Et lors du soir de la Pâque, le maître de maison est le roi de la Pâque. Donc ces habits symbolisent la robe royale et la couronne. On est presque prêt à commencer. Le repas de la Pâque en hébreu s'appelle seder. Ça signifie ordre. Si vous connaissez les Ashkénazes, les Juifs du nord de l'Europe, c'est assez bien ordré, comme mes chers collègues suisses-allemands. Et donc le repas de la Pâque, il suit un ordre bien précis qu'on trouve dans des tout petits livres qu'on appelle Haggadah. Au cours de ces quelques pages, on trouve des descriptions, les prières, etc. Il y en a un certain nombre. Haggadah, ça signifie récit. On aura le récit de l'Exode et d'autres choses. Vous verrez pourquoi c'est quand même relativement épais. J'y reviendrai. Je pense qu'on est prêt, la maison a été purifiée. Je ne vois plus trop de levain, c'est bien. On commence par l'allumage des bougies. Alors, c'est toujours la maîtresse de maison qui fait l'allumage des bougies. Je vais le faire ce soir. Et je vais éviter. Imaginez la douce voix de ma chère moitié. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav vitzivanu lehadlik ner shel Pesach. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné d'allumer les bougies de la Pâque. Il est normal que ce soit un privilège de la maîtresse de maison, parce que le Messie, la lumière du monde, ne devait pas venir de la semence d'un homme, mais de celle d'une femme, directement par la volonté de Dieu. Comme Ésaïe l'avait dit, « Et la femme sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom. » Le nom? Vous suivez, vous êtes là, c'est pas mal. Bon, parce que parfois, je me demande si je suis tout seul quand même. Bon. Donc, d'Emmanuel, lumière pour son peuple.
Alors, lumière pour les nations, les non-juifs, et gloire pour son peuple, Israël. Et donc, elle a allumé les bougies. Alors, pourquoi est-ce qu'une Haggadah est aussi épaisse? Tout simplement parce qu'un repas de la Pâque, ce n'est pas juste un petit repas tranquille, c'est un festin et ça peut durer 4 à 6 heures. Je ne sais pas si vous avez déjà passé plus de 4 heures à table, il faut beaucoup de patience. Heureusement, généralement, on les fait, enfin, dans la famille, on les fait, quand on les fait, c'est un peu plus court. On a une version messianique, parce que je crois que j'ai jamais essayé de faire tenir mes enfants 4 heures à table. Je ne suis pas sûr d'y arriver d'ailleurs. Mais donc, pendant ce temps, chaque adulte présent va remplir et boire 4 fois sa coupe de vin. Et chacune de ces coupes a un nom bien précis. La première coupe s'appelle la coupe Kiddush, ou coupe de sanctification. La deuxième s'appelle la coupe des plaies. La troisième s'appelle la coupe de la rédemption. Rappelez-vous, on y reviendra, c'est le cœur de la Pâque, c'est la coupe de la rédemption. Elle est prise après le repas, et c'est vraiment le point central. Et la dernière coupe s'appelle la coupe de la joie, la coupe de louange, en hébreu, la coupe de Hallel. Et c'est avec la première coupe qu'on fait une bénédiction pour tout le repas. Le maître de maison va faire cette prière, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, boré pri hagefen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a fait pousser le fruit de la vigne. On fait une prière de bénédiction, d'action de grâce, qui couvrira toute la soirée. Et ensuite, on boit la première coupe. Vous le verrez avec la coupe des plaies, j'y reviendrai, mais normalement, les coupes sont remplies à ras-bord. Parce que dans la tradition juive, une coupe remplie à ras-bord, c'est le signe d'une joie complète. J'y reviendrai un peu plus tard. Si vous regardez les dépliants que vous avez reçus, vous avez aussi quelques explications et quelques termes, les traditions des différentes bénédictions, et aussi 4 questions. Le repas sera rythmé par 4 questions qui sont posées par la plus jeune personne de la maison. La première se dit ainsi, Manishtana halayla hazeh michol haleilot. Ça va? Tout le monde a compris? Non? Bon, on va quand même traduire, alors c'est mieux. Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Effectivement, il y a une chanson traditionnelle. Alors pour les chants, je laisse mon directeur chanter, c'est mieux. Il y a un de ces CD sur la table. Si moi je chante, je ne sais pas si tout le monde va rester. Mais bon. Donc, première question. Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Et ceux qui connaissent l'histoire de la Pâque doivent répondre. C'est à cause de ce que le Seigneur a fait pour moi, quand il m'a libéré du pays d'Égypte, quand il m'a fait sortir de la maison d'esclavage, quand il m'a racheté par sa main puissante et son bras étendu. Comme je vous l'ai dit, cette libération, cette rédemption, c'est le point central de la Pâque. Mais en fait, il existe quelque chose de plus important que la rédemption. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour la rédemption, c'est-à-dire l'agneau pascal. Mes ancêtres devaient prendre un agneau sans tache, parfait, le rôtir entier, sans briser un seul de ses os. Vous trouvez tout cela dans les récits de l'Exode ou dans le Prince d'Égypte, pour les dessins animés. Et donc, ensuite, il devait prendre du sang de cet agneau et le mettre sur les portes de la maison, le linteau et les 2 poteaux. C'est intéressant, ça forme une croix. Et ça, généralement,
mon peuple juif ne le comprend pas. C'est une autre question. Et donc, en mettant ce sang, en obéissant au commandement que Dieu leur avait donné à travers Moïse, en plaçant leur confiance dans l'Éternel, ils ont été épargnés de la 10e plaie. La 10e plaie qui a touché les Égyptiens, la mort des premiers-nés. L'ange de la mort qui était chargé d'exécuter ce jugement de Dieu, en voyant le sang sur les portes de nos maisons, on peut dire qu'il a joué à saute-mouton ou à saute-porte, il est passé par-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que signifie Pessah. La Pâque juive signifie passer par-dessus. Et cette fête commémore le moment où cet ange est passé par-dessus la maison de mes ancêtres, grâce au sang, le sang de l'agneau pascal. C'est vraiment un acte de rédemption puissant. Mais il existe une rédemption encore plus puissante, celle d'un autre agneau pascal, Jésus, le Messie. Je reviendrai là-dessus sur la 3e coupe, mais le nom de Jésus, en hébreu, ça se dit Yeshua, ce qui signifie Dieu sauve. Vous pouvez garder ça dans un coin de votre tête, on y reviendra sur la 3e coupe. Et donc, oui, mes ancêtres ont dû, en faisant confiance à Dieu, ne pas briser un seul des os des agneaux de la Pâque. Et Jésus, quand il est mort à la croix, n'a eu aucun de ces os qui a été brisé. Ils ont dû aussi faire confiance à l'Éternel et mettre le sang des agneaux sur les portes des maisons. Et nous aussi, nous devons mettre le sang du Messie, alors bien sûr pas de manière physique, et pas sur les portes de nos maisons, mais sur les portes de nos cœurs. Nous avançons dans la soirée, et l'enfant va poser encore une autre question. Pourquoi cette nuit mangeons-nous que des pains sans levain, alors que les autres nuits, nous mangeons du pain levé? Et on lui explique, le soir de la Pâque, de la première Pâque, nos ancêtres étaient tellement pressés de quitter l'Égypte qu'ils sont partis avant que le pain ait pu lever. Regardons un peu ce que nous avons sur la table de la Pâque. Nous aurons ceci. On l'appelle le matzah-tosh, sac à matzah. À l'intérieur se trouvent 3 tranches de pain sans levain, séparées par un fin linge. Et durant la soirée, le maître de maison va retirer la tranche du milieu. Ce n'est ni celle du bas, ni celle du haut, toujours celle du milieu. Il va faire une prière dessus, il va prier Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a fait sortir le fruit de la terre. Puis, il va la briser en deux et elle va prendre un nom spécial, Afikomen. Essayez. Afikomen, très bien. Entre nous d'ailleurs, c'est du grec, c'est pas de l'hébreu. Ça signifie celui qui vient après. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'afikomen. On ne va pas le manger tout de suite. On va le mettre dans un linge. Il va être caché. Seul le maître de maison doit savoir où est caché l'afikomen. Mais à un moment, il faudra envoyer les enfants le retrouver. Et si on l'a trop bien caché, on va être coincé. Alors il faudra vraiment qu'ils le trouvent. En général, ils sont assez motivés parce qu'ils reçoivent un petit quelque chose quand ils retrouvent l'afikomen. Donc, l'enfant va encore poser 2 autres questions. On aime bien les questions, n'est-ce pas?
Pourquoi cette nuit-là ne mange-t-on que des herbes amères, alors que les autres nuits on mange toutes sortes d'herbes? Et pourquoi est-ce qu'on les trempe 2 fois dans l'eau salée, alors que d'habitude on ne les trempe pas du tout? Je vais vous expliquer en vous montrant un peu cela. Ceci est un plat de seder. On retrouvera à chaque convive un plat comme ça. Alors, ce n'est pas fait pour y mettre des œufs à la mayonnaise, même si ça y ressemble. Chacun de ces 6 compartiments va avoir un élément de la Pâque. Chacun de ces éléments participe à la symbolique de la rédemption. Et on va voir en détail ces 6 éléments dont vous retrouverez les mots en hébreu sur l'assiette. Après, il y a différents modèles, mais on retrouvera toujours les 6 compartiments. Alors, le premier de ces éléments s'appelle karpas, ou herbe verte. Persil, laitue, ça dépend. Et on prend ce karpas qui symbolise la vie, et on va le tremper dans de l'eau salée. L'eau salée qui symbolise les larmes. Et il va être mangé. Et cela nous montre qu'une vie sans rédemption est une vie noyée de larmes. Ensuite vient le chatzaret, ou la racine de l'herbe amère. Ça, c'est pas mangé généralement. C'est soit un radis noir ou un oignon. Mais cette racine de l'herbe amère nous rappelle l'amertume de la vie de nos ancêtres, l'amertume d'une vie d'esclave. Ensuite vient le maror, l'herbe amère elle-même. C'est du réfort, fraîchement préparé ou en purée. La Haggadah nous enseigne qu'avec un morceau de matzah, il nous faut prendre l'équivalent d'une cuillerée à soupe de réfort. Est-ce que vous avez déjà essayé une cuillerée à soupe de réfort? Vous savez ce qui se passe quand on prend ça? On pleure. Comme le Hatzaret, le Maror nous rappelle l'amertume d'une vie sans rédemption, sans liberté. Et puis nous avons un élément qui s'appelle Charoset. Le Charoset, ça évoque le mortier que mes ancêtres utilisaient pour faire des briques pour le pharaon. En général, c'est un mélange de pommes, de miel, de noix, de cannelle, de jus de raisin. C'est délicieux. Alors, il y a à peu près autant de recettes de Charoset que de mamans juives. Et toutes les mamans font le meilleur Charoset du monde. Mais donc, c'est délicieux. Mais pourquoi est-ce qu'un mélange aussi bon évoque quelque chose d'aussi pénible? Parce que le mortier pour faire les briques, c'est pas drôle. Surtout quand ils fournissent plus la paille. Nos rabbins ont une excellente explication, naturellement. Voici ce qu'ils disent. La tâche la plus difficile est adoucie par la promesse de la rédemption. Nous arrivons aux 2 derniers éléments. Saphrasis. Ceci, ce n'est pas un œuf de Pâques, même si on y est presque. C'est le Chagiga. Le Chagiga était à Jérusalem le 2e sacrifice qui était offert lors de la Pâque. Le Chagiga est un symbole d'affliction. En 70, le temple de Jérusalem a été détruit. Et le Chagiga nous rappelle cette destruction. Et nous pleurons la destruction de ce temple. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le symbole d'une vie nouvelle. Et lors de la Pâque, l'œuf est épluché, rôti jusqu'à ce qu'il devienne brun, coupé en tranches, qui sont trempées dans de l'eau salée, ce qui évoque... Il y en a qui suivent, c'est bien. Effectivement. Et donc, l'œuf est mangé
mais on se rappelle aussi que c'est un symbole d'une vie nouvelle. Et le dernier élément, c'est un os de pâte d'agneau. La fête de la Pâque est aussi appelée la fête de l'agneau pascal. Mais à la Pâque, on ne mange plus d'agneau. Bon, si vous faites les histoires internes de la communauté, les séfarades qui font toujours des choses bizarres, donc les Ashkénazes, c'est les Juifs du nord de l'Europe, France, Allemagne, Europe de l'Est. Les séfarades, c'est les Juifs du sud qui venaient d'Espagne et qui ont émigré autour de la Méditerranée. Et naturellement, entre les deux communautés, on n'est pas d'accord, mais c'est normal. 2 Juifs, 3 opinions. Bref. Eux, ils mangent encore de l'agneau, mais ils n'ont pas compris, c'est pas grave. Donc on ne mange pas d'agneau parce que c'était les agneaux qui étaient sacrifiés. Et en 70, le temple a été détruit, donc il n'y a plus d'autel, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'agneau de la Pâque. Donc l'os, comme l'œuf, nous rappelle les sacrifices qu'on ne peut plus offrir. Mais ces 2 éléments posent une question intéressante. Moïse a dit en Lévitique 17, « En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux le résume de manière très claire et très simple. S'il n'y a pas de sacrifice, pas de sang versé, il n'y a pas d'expiation des péchés, il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a plus de temple, on fait quoi? Il est vrai que certains disent, bon, bienvenue au XXIe siècle, ça c'est de l'histoire ancienne, ça fait 2000 ans, c'est le temps de passer à autre chose. Hein. Oui, mais les Haggadah que nous parcourons chaque année insistent très clairement sur une chose. Chacun doit considérer qu'il a été lui-même libéré d'Égypte. On doit prendre personnellement et à cœur le récit de la Pâque. Parce que le récit de la Pâque, c'est l'histoire de la rédemption. Et chacun d'entre nous a besoin d'être acheté. Oui, mais alors on fait comment? Pas d'autel, pas d'agneau. Il y a 2000 ans, vivait un homme qui s'appelait Yohanan. Je pense que vous le connaissez mieux sous le nom de Jean-Baptiste. Et pendant qu'il baptisait des personnes dans le Jourdain, un homme s'est approché de lui, Jésus, et il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà comment on fait. Ce n'est plus par le sacrifice d'une multitude d'agneaux de la Pâque, année après année, par le sacrifice d'un seul, Jésus, l'agneau de Dieu. Et c'est comme cela qu'on peut être réconcilié avec l'Éternel. Nous arrivons à la 2e coupe, la coupe des plaies. Je vous l'ai dit, on remplit normalement les coupes à ras-bord parce que ça signifie une joie complète. Mais en fait, à ce moment du service, notre joie n'est pas complète. On va retirer 10 gouttes de cette coupe. Pour les enfants qui sont là, une idée pourquoi 10 gouttes? Oui? Exact, les 10 plaies d'Égypte. À ce moment du service, on veut se souvenir des plaies qui se sont déversées sur les Égyptiens. On veut pleurer leur perte, exprimer notre tristesse pour leur destruction. Mais la deuxième coupe, la coupe des plaies, nous donne aussi une leçon extrêmement importante. Le Pharaon, le roi d'Égypte, a méprisé la volonté de Dieu. Pardon. À de nombreuses reprises, Dieu lui a dit clairement ce qu'il voulait qu'il fasse. Mais il avait le cœur endurci. Et il a dit, non, je refuse, je ne veux pas. Et son attitude a amené la destruction sur son pays et sa famille, à cause de la dureté de son cœur
son fils aîné est mort. Ça peut nous laisser pensifs, n'est-ce pas? Mais est-ce que parfois on n'a pas nous-mêmes tendance à choisir ce que l'on veut et pas la volonté de Dieu? Est-ce que parfois ou fréquemment on sait ce que Dieu veut que l'on fasse, mais nous aussi on dit « je ne veux pas ». Est-ce que je peux vous donner un petit conseil de sagesse juive? Si Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le. Mais je vous l'ai dit, la Pâque, c'est une nuit, une soirée de réjouissance, une nuit d'action de grâce, une nuit de louange. Et je peux louer le Seigneur lors de la Pâque, pas seulement parce que l'ange de la mort est passé par-dessus la maison de mes ancêtres, pas uniquement parce que mon peuple a été libéré d'Égypte, mais surtout parce que grâce à ma foi en Jésus, le Messie d'Israël et des nations, j'ai été libéré d'une captivité, d'un esclavage bien plus grand. Grâce à lui, je suis passé de la mort à la vie. J'ai été libéré de la captivité du péché. C'est à ce moment-là le moment du plat principal et on va prendre une courte pause où je vais vous présenter la mission. Et c'est aussi de récupérer toute votre attention parce qu'après ça, on va arriver au cœur non seulement du Seder, mais de la présentation. Juifs pour Jésus est une mission de personnes juives ayant une foi chrétienne qui désirent témoigner à notre peuple juif de Jésus. Les manières ont évolué au cours des années. Encore et encore, on a cherché quel était actuellement le dessein de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il faisait pour le salut de notre peuple juif. Vous avez probablement eu les images des t-shirts avec des messages, distribution de tracts. On a fait ça dans des dizaines de villes dans le monde. On a eu des dizaines de milliers de contacts et c'était extrêmement efficace. Puis le monde change et la communauté aussi. New York prend toujours de l'avance. Avant les autres, dans la ville de New York, les tracts, c'était fini. Les gens voyaient les tracts et ils partaient en courant. Mais les New-Yorkais, il y a une chose qu'ils aiment beaucoup. Vous savez ce que c'est? Un bon café. Alors on a laissé les tracts et on a fait des stands de café. En anglais, Brew for Jesus, un café pour Jésus. Et puis on a élargi. On a lancé un local multifonction, café, lieu d'exposition, de conférences. Et on a pu continuer à échanger avec les gens. Et on a commencé à travailler aussi sur Internet, les réseaux sociaux, même TikTok. J'ai un de mes collègues, il a essayé une expérimentation en Israël, ce n'était pas à New York, mais il s'est dit on pourrait essayer de faire des micro-trottoirs très courts, en discutant avec des orthodoxes et d'autres. Il a créé une chaîne à part, c'était un test, qu'il a appelé So Be It, ainsi soit-il. Et ça a cartonné. Actuellement, la chaîne a plus de 250 000 abonnés sur YouTube et sur TikTok, et on a des vidéos qui ont dépassé les 2 millions de vues. Et on a eu de nombreux contacts qui ont vu les vidéos et qui nous ont contactés. On fait aussi des directs. Alors, on est moins sophistiqué à Paris, les micro-trottoirs, on n'a pas commencé. Mais on pourra essayer de s'y mettre. On a un nouveau missionnaire qui a commencé mi-mars. Et on va voir si on peut lancer un peu un projet comme ça. Mais déjà, on fait des directs chaque matin. Il y a un membre de l'équipe qui fait une petite pensée, une méditation messianique. On a abordé différents sujets. Et on a eu des gens qui nous ont contactés
Emmanuel nous a suivis pendant quelque temps sur YouTube de manière assez discrète et une fois a pris son courage à deux mains et a contacté le bureau. Une de mes collègues a commencé à la suivre et il y a maintenant, je pense, 1 année et demie ou 2 ans, elle s'est vraiment engagée avec le Seigneur et je continue à la suivre. On étudie la Bible ensemble, on fait un cours de formation de disciples. Elle est vraiment engagée, elle témoigne aussi un peu autour d'elle. Voilà, le monde change et on évolue aussi. Si j'ai rejoint la région parisienne, c'est une raison très simple. Alors, ce n'est pas que j'en avais marre des montagnes. Ça, j'ai un doute que ça arrive une fois. Mais pendant que j'étais pasteur, même si j'habitais Sion, je pense que j'ai rencontré 4 à 5 personnes juives. Le chiffre là, il est assez clair. Paris a la plus grosse communauté juive en Europe. Et la France est la 3e communauté juive au monde, derrière Israël et les États-Unis. Étant francophone, c'est là qu'il fallait servir si j'avais à cœur de témoigner aux Juifs. Donc ce n'est pas les montagnes du Valais dont j'en ai eu marre, mais le Seigneur était assez clair. Et donc j'ai rejoint la région parisienne en 2017, comme je vous l'ai dit. J'aimerais vous donner une image un peu plus large, parce qu'on est une branche, il y en a d'autres. Et on a des collègues dans le monde entier qui font un travail magnifique. Je vais vous le laisser le découvrir. C'est en anglais sous-titré en français. Et vous allez voir, j'y reviendrai. On parle aussi d'un obstacle majeur pour une personne juive sur le fait de croire en Jésus. Il y a une question identitaire. On le verra dans le film, mais je reviendrai dessus. Jesus seemed like he could be the Messiah, but I'm Jewish. The person said to me, "Have you ever heard of Jews for Jesus?" As a Jewish person, when I started to follow Jesus, people would question if you're still Jewish, if you believe in Jesus. What I wish someone had told me when I first came to faith in Jesus is that I could have a thriving Jewish identity and a thriving faith in Jesus together and not have to choose between the two. The reality is, all of the first believers in Jesus were Jewish. They saw him as the promise of the Messiah. I want to invite you to join Jews for Jesus as we relentlessly pursue God's plan for the salvation of the Jewish people. Most Jewish people in the world have never heard the gospel, and together we get to change that. You make it possible for me as a missionary to engage with not yet believing Jewish people and to tell them that God loves them. And in a sense, it's not really us doing it, it's him doing it. We're just the ones who are carrying the message. Go and tell. That's what Jews for Jesus is best known for. It's that proclamation of the gospel out on the streets, meeting one-to-one. Come and see. And that is where we invite Jewish people to come into an environment, a community, a small group, a Bible study, and they can see the dynamic of a vibrant community of Jewish believers in Jesus. Love and serve. There's so many needs. And so we go out there lovingly feeding people, even as Jesus fed, and met needs. And it opens people up to the gospel. Through your support, we can show Jewish people how beautiful God is, how beautiful Jesus is, and how beautiful the gospel is. Every week around the world, Jews for Jesus welcomes new Jewish brothers and sisters into the family of Messiah. I'm so thankful for people like you who love the Jewish people and want them to see who Jesus is. If your heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, you're going to find yourself loving the same things that God loves. You're going to enter into his passion for his people. Jesus is the fulfillment of everything that we've been waiting for. All that the Jewish prophets have talked about, all that God has spoken to us. Every Jewish person deserves to hear the truth about Jesus. We found the one Moses wrote about in the law and about whom the prophets also wrote. Come and see.
Là, la personne que vous voyez sur en dernier sur la vidéo, c'est mon collègue Aaron, le directeur de Berlin, qui a aussi de très bon goût. Il a aussi épousé une Suisse allemande. Question centrale. Est-ce qu'on peut être juif et croire en Jésus? Donc, juif, ce n'est pas la question de la religion, le judaïsme. C'est la question du sang qui coule dans nos veines, de l'identité. Et les rabbins disent, depuis 2000 ans, non. On ne peut pas être juif et croire en Jésus. Si on croit en Jésus, on n'est plus juif. Et ça touche un problème identitaire central pour toutes les personnes juives. Vous avez vu dans la vidéo de nombreuses personnes juives. Elles n'ont pas la même couleur de peau, elles n'ont pas la même langue maternelle. Quand elles prient, si elles le font, alors là, partie c'était mes collègues, donc oui, ils prient, mais beaucoup de personnes juives ne prient pas parce qu'ils sont laïcs. Qu'est-ce qui nous unit? Le fait de survivre, de transmettre notre héritage. Et si les rabbins ont raison, quand je crois en Jésus, je suis plus juif, donc je ne peux plus transmettre mon héritage. Au cœur de nos activités aussi, quand on parle de viens et voix, vous avez vu, on fait différentes activités où on réunit les personnes juives pour montrer que oui, on croit en Jésus. On a une foi chrétienne qui est vivante, qui est forte, mais notre identité juive reste. Et simplement parfois par l'exemple, on montre à nos contacts qu'on peut être juif et croire en Jésus. Si vous désirez nous aider dans cette mission, je sais qu'un certain nombre d'entre vous recevez déjà notre lettre de nouvelles. Pour les autres, tout n'est pas perdu, presque, mais pas tout à fait. Vous avez un dernier onglet sur le flyer que vous avez reçu. Si vous le pliez bien, vous pouvez le détacher, le remplir et le remettre à Valérie ou sur la corbeille sur la table. Ça nous permettra de nous envoyer les lettres de nouvelles, Ça nous permettra de vous envoyer les lettres de nouvelles, courrier, email, à choix. On fait même les deux. Et alors, soyez sympa, essayez de bien écrire en majuscules. Valérie vous en sera reconnaissante. Parce que parfois, elle a un peu de peine à lire et c'est compliqué pour me donner la bonne adresse dans le système. Vous pouvez aussi prier pour nous. Nos lettres de nouvelles donnent des sujets de prière. Ceux qui désirent aller un peu plus loin, on a un groupe signal spécifique de prière où on donne des sujets un peu plus précis. Voilà, ça, il faut venir vers moi si c'est quelque chose que vous avez à cœur. Vous pouvez aussi, bien sûr, sur notre site internet, garder le contact. Ou si vous désirez bénir la mission, il y a la corbeille, même si elle prend un peu d'âge, qui va bien. J'aimerais vous mettre un sujet de prière particulier, transmettre à la jeunesse. On organise pour la 3e année des camps messianiques pour les jeunes juifs. Cet été, donc, on sera de nouveau dans le sud de la France, du côté de Sisteron. Et c'est un camp où on a vu des choses magnifiques. Une partie des jeunes viennent de familles qui ne sont pas croyantes en Jésus. Ce sont des contacts qui nous font confiance, qui nous suivent, mais qui ne sont pas encore engagés avec le Seigneur. Mais la relation, ils nous font confiance et ils savent qu'on va les aider à accompagner leurs enfants aussi pour qu'ils comprennent leur identité juive et leur identité juive messianique. Et donc, l'été passé, on avait une quinzaine d'enfants, 8, 12, et on a eu, et cette année ce sera à nouveau le cas, on a eu une dizaine d'ados pour un 2e camp, venant de Suisse, de France, et cette année, normalement, on aura des jeunes de Belgique, et on a eu une quinzaine de jeunes Israéliens qui ont pu venir, des ados. L'année passée, accompagnés d'un de nos responsables qui fait un groupe interéglise. Et normalement, et c'est un sujet de prière, il devrait pouvoir revenir cette année. On pourrait de nouveau accueillir ces jeunes
aussi certains des responsables pour un temps d'échange, un temps aussi pour eux peut-être de repos. Notre responsable, on avait encore des doutes parce qu'il est revenu de Gaza il y a à peine 3 semaines, sachant que sa fille, l'été passé, devait avoir 3 mois. Ça n'a pas été une période facile, mais merci Seigneur, il est revenu en un seul morceau. Et on se réjouit de pouvoir aussi l'accueillir simplement pour faire un temps différent pour ces jeunes. On aura peut-être un groupe plus jeune, qui n'est pas lié à Juifs pour Jésus, mais un groupe plus jeune d'Israéliens. Ils font un camp cet été en France et on va pouvoir passer peut-être quelques jours ensemble. C'est aussi le but de créer un peu une communauté. Alors pour les ados, on a vraiment vu des liens qui se sont créés avec nos jeunes. Ils ont gardé le contact, ils échangent encore maintenant. Et alors ce sera un peu différent pour les enfants. C'est pas sûr qu'ils aient une langue commune. Bon, en général, les enfants, entre les mains et le reste, ils arrivent très bien à se débrouiller. Voilà. Donc si vous voulez porter un peu ce camp dans vos prières, j'en serai reconnaissant. Voilà. On peut me masquer maintenant le diapo. Et je vais essayer de vous récupérer. On va pour cette 3e coupe? Vous êtes là? C'est le cœur de la présentation. La 3e coupe, je vous l'ai dit, c'est la coupe, si je prends la bonne, de la rédemption. Et en hébreu, elle s'appelle Kos Yeshuot. On voit qu'on est dans la même racine que Yeshua. C'est la coupe de la rédemption, la coupe prise après le repas. Mais en fait, on ne peut pas continuer. Il manque quelque chose. Il y avait quelque chose qui a été brisé, puis qui a dû être caché. Oui, je crois que je l'ai entendu. L'afikomen. Les enfants sont partis et ils l'ont trouvé. Ils étaient motivés. Parce qu'aussi, le dessert, c'est après. Donc, ils sont motivés. Et donc, on ramène l'afikomen au maître de maison, qui va le prendre et qui va le briser à nouveau en morceaux de la taille d'une olive. Chacun reçoit un petit morceau et il est pris avec la 3e coupe, la coupe de la rédemption. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Exact, c'est l'origine de notre Sainte Seine. Vous savez, l'afikomen est un symbole magnifique de notre Seigneur Jésus. Premièrement, comme on l'a vu, il est absolument sans levain. Jésus était sans péché. Ensuite, nos rabbins ont établi des règles très strictes pour que l'afikomen, pour que la matzah puisse être utilisée pour Pessah. Et c'est assez intéressant. Il y a 2 règles très importantes. Les matzahs sont cuits dans un four, sur une grille, toujours. Et ce qui fait que les matzahs sont rayées. Vous le voyez peut-être, on ne le voit pas très très bien, mais elles ont des rayes. Ésaïe avait dit ceci, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça nous rappelle des coups de fouet, un dos lacéré. Et aussi, pour être sûr qu'elle ne gonfle absolument pas, une matzah, pour être utilisée à Pâques, doit toujours être percée. Si vous regardez, il y a toujours des trous. Zacharie avait dit cela. Ils regarderont à lui, à celui qu'ils ont percé, et ils le pleureront comme un fils unique. Zacharie 12, 10. Jésus a été percé. La matzah est vraiment un symbole magnifique de Jésus.
même si les Juifs ne s'en rendent pas compte. Mais quand on annonce l'Évangile, il y a un voile qui s'enlève. Alors, on le voit dans la Ficomène, le Messie. Mais vous vous rappelez le Matzatosh? Ce petit sac qui contient 3 tranches de matzah, mais qui forment une unité. Et c'est de là que le maître de maison va sortir la Ficomène. 3, une unité. Et si on demande au rabbin, mais pourquoi est-ce qu'on met 3 tranches de matzah et puis on n'en sort qu'une, toujours celle du milieu? Pourquoi on fait ça? C'est quoi le symbole? Puis il y en a qui vont vous répondre, alors ça représente les 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Oui, mais alors pourquoi c'est la tranche du milieu qui est sortie, brisée, cachée et ramenée? Alors d'autres vous diront, en fait ça représente les 3 couronnes, selon le livre Les Maximes des Pères, la couronne de la loi, la Torah, la couronne de la royauté et la couronne du sacerdoce, de la prêtrise. Bon d'accord, ok, les 3 couronnes, mais alors pourquoi c'est la tranche du milieu qui est sortie, brisée, cachée et ramenée? En fait, on ne sait pas. Mais pourquoi chercher une explication aussi loin? Pourquoi ne pas accepter la réponse suggérée si simplement dans la nature même de la Matzatosh? Il y a 3 tranches, 3 couches, et pourtant elles forment une unité, une tri-unité. Vous savez, le mot hébreu qui dépeint une unité comme cela, c'est Echad. Et ça rappelle la prière que Dieu avait enseignée à Moïse, cette prière centrale dans le judaïsme, le Shema Israël, qui se dit ainsi, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc, le mot utilisé pour un, c'est Echad. Et lors de la Pâque, de cet Echad, le maître de maison va retirer la tranche du milieu, elle va être rendue visible, alors que les 2 autres restent invisibles. Moi, ça me rappelle les paroles d'un autre Yohanan, Jean, l'apôtre, qui dit ceci au début de son évangile. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous autres juifs messianiques, juifs qui connaissons le Messie, la réponse est très claire. L'unité de la matzah, ça représente l'unité d'un seul Dieu, révélé en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi c'est la tranche du milieu qui est retirée, brisée et ramenée? C'est parce que Jésus s'est incarné dans un homme, il a vécu parmi nous, il a été brisé à la croix, enterré, et il est revenu à la vie. C'est illustré par ce que dit Paul. Il cite les paroles de Jésus en 1 Corinthiens. « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et donc nous arrivons au moment de prendre cette 3e coupe. Vous savez, à la Pâque, le fruit de la vigne est toujours rouge. Nos rabbins enseignent que c'est en souvenir du sang précieux des premiers agneaux de la Pâque. Ces agneaux avaient été sacrifiés pour que nous soyons libérés, rachetés de l'esclavage et de l'asservissement au Pharaon.
Et de la même manière, un autre agneau de la Pâque, un autre agneau pascal, a été sacrifié afin de nous racheter, de nous libérer, non pas de l'esclavage du Pharaon, mais de l'esclavage du péché. C'est à propos de cette coupe prise après le repas, que Jésus a dit « Cette coupe versée pour vous est la nouvelle alliance, en mon sang. » Cette alliance nous avait été promise par Dieu à travers Jérémie, quand il a dit en Jérémie 31, « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et je pardonnerai leurs péchés. La coupe de la rédemption et le morceau brisé d'Aphicomène sont pris en même temps en souvenir du sang et du corps de l'agneau pascal. Mon agneau pascal est Jésus. Quand nous avons compris cela, ce que le Seigneur a fait pour nous, il reste une chose à faire. Le louer, le remercier. Et c'est pour cela qu'on arrive sur la 4e coupe. Je crois que vous connaissez tous un mot d'hébreu, mais peut-être vous ne savez pas que c'est de l'hébreu. C'est le mot « Alléluia » qui signifie « Dieu soit loué ». Exact. Le début du mot, c'est « Hallel », et donc la 4e coupe est la coupe de louange. Parce que le Seigneur a tout fait pour nous, on peut vraiment le louer. Et conclure ce repas de la Pâque avec une louange pour notre Seigneur. Avant d'arriver à un tout dernier point, je vous propose qu'on lise ensemble, dans une lecture alternée, une partie du Grand Hallel. Vous le trouverez au dos de ça. Le Grand Hallel était chanté au temple lorsque les agneaux de la Pâque étaient immolés. Et on peut le réciter en partie ensemble. Je vais lire ce qui est en caractères normaux et vous répondrez avec les caractères en gras. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté durera toujours. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes rentrent. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Réjouissons-nous. Il reste un dernier détail, une dernière coupe dont je ne vous ai pas encore parlé. Vous avez peut-être vu, il n'y a pas 4, mais 5 coupes sur la table. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sera pas le cas dans les familles messianiques. Cette 5e coupe traditionnelle s'appelle la coupe d'Élie.
Dans de nombreux foyers juifs, on va trouver un couvert qui va être vide et une coupe en plus pour Élie. Mais pourquoi? Pourquoi cette attente du prophète Élie? En fait, le prophète Malachi, le dernier des prophètes, quand il a annoncé la venue du Messie, il a dit qu'il serait précédé par le retour du prophète Élie. Et donc, avant le repas, un enfant va aller à la porte, va l'ouvrir en grand, en espérant qu'Élie est derrière la porte et qu'il acceptera d'entrer et d'annoncer la venue du Messie. Mais en fait, il ne sera pas derrière la porte. Et c'est pour ça que dans les familles messianiques qui croient en Jésus, il n'y a pas de coupe d'Élie. Parce qu'on sait que Élie est venu. En parlant du prophète Jean-Baptiste, Jésus a dit, « Si vous voulez le comprendre, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. » Matthieu 11, 14. Alors oui, le prophète, le précurseur est venu, et le Messie aussi est venu. Et il revient très bientôt. Jésus a tout accompli, et nous pourrons nous réjouir pour l'éternité avec lui. Amen.